Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live en direct au Labo des Chefs à Basse-Sussari. Ce soir, je vais vous proposer de faire une tarte aux pommes à ma façon. Alors, c'est une tarte aux pommes un petit peu revisitée qui est composée donc d'une pâte sablée aux amandes, également d'une compote de pommes qui est flambée au calvados et une crème Chibouste qui sera caramélisée sur la fin. Pour commencer, nous allons faire donc la crème Chibouste. Donc, crème Chibouste, c'est une crème pâtissière dans laquelle on ajoute une meringue italienne. Vous savez, la crème pâtissière, c'est une crème de base en pâtisserie où on peut ajouter différents ingrédients et on obtient des variantes. Donc, un petit rappel, pour la crème mousseline, on va y rajouter par exemple du beurre. Pour la crème, on peut l'appeler crème légère ou crème diplomate, on y rajoutera de la crème montée, c'est-à-dire de la crème fleurette montée au fouet. Et également, donc ici ce soir, c'est la meringue italienne pour obtenir une crème Chibouste. Donc, on va commencer par faire cette crème pâtissière qui a besoin de refroidir légèrement avant de rajouter la meringue italienne. Donc, j'ai du lait ici dans la casserole dans lequel je vais rajouter de la vanille en poudre. On pourrait le faire avec de la vanille en gousse. C'est vous qui choisissez selon ce que vous avez à la maison. Également selon votre budget parce que la vanille a pris une petite flambée ces dernières semaines. Donc, c'est un produit qui est devenu très cher. Donc, j'ai mis mon lait avec la vanille. J'ai également des jaunes d'œufs ici dans mon petit saladier. J'ai du sucre en poudre. Je vais pouvoir mélanger donc le jaune d'œuf et le sucre. Et également de la poudre à crème que je vais rajouter directement. Alors, la poudre à crème, c'est de la maïzena, tout simplement. Donc fécule de maïs ou fleur de maïs, dans lequel on a rajouté un petit peu d'arôme vanille et de colorant pour obtenir une crème qui sera bien jaune. Si vous n'avez pas de poudre à crème, utilisez de la maïzena, tout simplement. Et là, je mélange. Donc, bien souvent, on demande à mélanger le jaune d'œuf avec le sucre, à bien blanchir et ajouter la poudre à crème par la suite. On peut faire le mélange directement, ça ne pose vraiment aucun problème. Donc, je mélange bien jusqu'à ce que le mélange devienne homogène, qu'on ne voit plus du tout de matière sèche, c'est-à-dire de poudre ou de sucre. Et à ce stade-là, la préparation peut attendre. Alors, je vous dis ça parce que quand on mélange du jaune d'œuf et du sucre, il ne faut pas les laisser ensemble, non mélangés, à attendre. Il faut, dès qu'on les rajoute ensemble, il faut les mélanger, les fouetter. Et une fois que ça sera fouetté, ça pourra patienter comme ici. Pourquoi? Parce que le sucre va pomper en fait l'humidité du jaune d'œuf et va, ce qu'on appelle, le cuire. Donc ça va former des grumeaux qu'on ne pourra plus dissoudre. Donc en attendant que le lait chauffe, ici j'ai de la gélatine dans la crème Chibouste. C'est une crème collée, donc ça veut dire, c'est-à-dire une crème avec de la gélatine. J'ai 3 feuilles que je vais tout simplement mettre à hydrater, c'est-à-dire à ramollir, dans un bol d'eau froide que j'ai ici sur mon plan de travail. Et je vais les intégrer dans l'eau une à une et non pas en bloc, pour être sûr qu'il y ait de l'eau entre chaque feuille. Si j'avais mis les 3 feuilles ensemble, il y a des chances que le centre des feuilles ne s'hydrate pas correctement. Voilà, mon lait est en train de chauffer tout doucement. Je vais prendre un second fouet. Et je vais pouvoir bientôt en verser une partie sur mon mélange œuf, sucre, poudre à crème. Alors œuf, quand je dis œuf, c'est des jaunes d'œuf également. Alors pour les proportions, j'ai un quart de litre de lait, donc du lait entier de préférence, donc de la vanille en poudre. J'ai 100 g de jaune d'œuf, 50 g de sucre, 30 g de poudre à crème ou de maïzena, 3 feuilles de gélatine. Et par la suite, on fera donc la meringue avec 4 blancs d'œufs, 125 g de sucre, un petit peu d'eau, environ 5 centilitres, et un petit peu de calvados, environ 25 g. Voilà, mon lait est en train de bouillir, donc je vais en verser une partie sur les œufs, le sucre et la poudre à crème. Je vais bien tout diluer. Et dès que le mélange est fait, je remets tout dans la casserole de cuisson du lait. Et je mélange. Et je ramène sur le feu. Voilà, je vais mettre à puissance 8 sur une échelle de 12. Et je vais cuire ma crème pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe. Alors attention, vous avez déjà dû remarquer à la maison, lorsque vous faites une crème pâtissière, si elle patiente, si elle reste un petit peu dans le frigo, c'est-à-dire quelques heures, et que vous avez un rendu d'eau,
c'est que votre crème en fait est mal cuite. Donc pour obtenir une crème bien cuite, on va commencer par déjà la cuire, elle va épaissir, elle va bloquer. Et lorsqu'elle sera bloquée, on ne va pas stopper la cuisson, on va la prolonger de quelques instants jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement. C'est-à-dire on va avoir l'impression que la crème se liquéfie. Donc elle bloque et elle se liquéfie très légèrement. Et c'est à ce stade-là que la crème est cuite. Et c'est à ce stade-là qu'il faudra la débarrasser. Donc quand on fait une crème pâtissière, on mélange sans s'arrêter avec un fouet pour éviter qu'elle accroche au fond de la casserole également. Voilà, là on peut le voir à la caméra, elle est en train de bloquer, donc elle devient épaisse. Et là, comme je vous le disais, elle n'est pas cuite. Je continue. Et dans quelques dizaines de secondes, on va pouvoir constater un relâchement. Alors je ne sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, mais testez-le à la maison et vous verrez. Et en appliquant cette méthode, vous n'aurez plus ce rendu d'eau si vous gardez la crème pâtissière, admettons 24 heures dans le frigo. Voilà, elle commence à se relâcher. Je le vois rien qu'à l'œil. Donc relâchée, elle se liquéfie très légèrement. Elle devient brillante également. Voilà, je vais pouvoir stopper la cuisson à ce stade. Je vais récupérer ma gélatine donc, qui est en train de s'hydrater. Donc je vais la chercher avec la main. Je l'égoutte sans trop la presser non plus pour ne pas la broyer. Il faut juste récupérer les feuilles qui elles sont toutes ramollies et je les intègre à ma préparation, donc ma crème qui est bien chaude, de façon à ce qu'elle fonde et se mélange parfaitement. Donc n'oubliez pas votre crème, votre gélatine dans la crème, sinon vous aurez un souci lorsque l'entremets sera terminé. Un souci de tenue. Voilà, je mélange bien. Et là, je vais débarrasser donc ma crème pâtissière dans un récipient, donc un petit bac en plastique, tout simplement. Alors là, elle est fuite parce que j'ai rajouté la gélatine. Cette gélatine a fondu. Ça fait un petit peu comme si j'avais rajouté de l'eau. Donc c'est normal. Mais ça ne va en rien empêcher la gélification au final. Voilà, on récupère tout. On l'étale bien, que ça refroidisse rapidement. Alors, on a Philippe qui nous demande si on peut mettre de l'agar-agar à la place de la gélatine. Alors, je le déconseille. La texture n'est pas la même. Le mode d'incorporation n'est pas du tout le même non plus. Alors, s'il n'y a vraiment aucun moyen, aucun autre moyen, je ne sais pas pour quelle raison vous voulez utiliser l'agar-agar, mais l'agar-agar, pas dans cette recette-là, non, je le déconseille. Franchement, utilisez la gélatine, vous avez d'origine bovine, porcine, également origine de poisson. Bien sûr, ça ne donne aucun goût de poisson pour cette dernière. Je vous conseille quand même d'utiliser ces méthodes-là de gélification, qui sont les méthodes anciennes, mais qui marchent le mieux. Ici, je recouvre ma crème pâtissière donc, au contact d'un papier film, au contact pour éviter justement qu'il y ait une croûte qui se forme en surface. Ça, c'est très important, parce que cette croûte, une fois qu'elle sera formée, on ne pourra plus la dissoudre. Et on va laisser donc la crème pâtissière de côté. Je vais démarrer tout de suite la cuisson de ma compote de pommes. Alors je me suis avancé un petit peu en épluchant des pommes et en les coupant en deux. Je vais juste en faire deux de plus. Donc là je pars sur 6 pommes pour faire une tarte à ma façon pour 6 personnes. Donc je vais éplucher les 2 pommes restantes. Alors les pommes pour les garder blanches, c'est-à-dire sans oxydation, vous pouvez les passer au citron. C'est ce que j'ai fait là. Même si elles noircissent un petit peu au cœur, c'est pas grave. À la cuisson, tout ça, ça va disparaître.
Comme ça, on gagne un peu de temps. Voilà. Ensuite, j'ai un vide-pomme ici. Alors, avec le vide-pomme, je vais enlever le trognon. Donc, je mets ma pomme bien droite et hop, je retire le cœur en un seul mouvement. Et pareil pour l'autre. Voilà. Le trognon est retiré. Et j'ai plus qu'à couper donc ma pomme en deux. Je vérifie que tous les pépins soient bien partis. Et j'enlève un petit peu de peau ici. Voilà, il se peut qu'il en reste un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors pour l'oxydation, si vous voulez le faire, on prend un demi-citron et on frotte la totalité de la pomme avec. Ça c'est dans le cas où on veut les garder un petit peu les faire un petit peu à l'avance et les garder sans qu'elles noircissent. Alors on a deux questions. D'abord Laetitia qui nous demande pourquoi vous avez mis de la gélatine dans la crème. Alors Laetitia elle n'a pas écouté. C'est pour que la crème tienne. Sinon, lorsqu'on va démouler le gâteau, bon, il sera congelé le gâteau lors du démoulage, mais on va le déguster à température 4, 5, 6 degrés, donc température du frigo. Et s'il n'y a pas de gélatine, eh bien, la crème va s'effondrer, tout simplement. Et ensuite, on a Eric qui nous demande si n'importe quelle variété de pomme fera l'affaire. Oui, on peut mettre ce qu'on veut. Là, j'ai mis de la Royal Gala, on pourrait mettre de la Granny Smith, de la Canada, de la Pink Lady, ce que vous voulez. C'est selon votre goût personnel. Alors pour les pommes, je vais les couper en petits morceaux comme ceci. Hop. Voilà, et ensuite on va donc rajouter un petit peu de beurre et du sucre. Et on va cuire de la vanille également. Et on va cuire notre compote donc gentiment. Également un peu d'eau pour éviter que ça accroche dès le départ. Pendant environ 30 à 45 minutes. Donc jusqu'à ce que les pommes soient bien écrasées, bien embouillies. On veut faire une compote, on peut garder des pommes légèrement croquantes dans la compote. Ça, c'est vous qui décidez. Le tout, c'est d'avoir une compote pas trop liquide qui se tienne. Parce qu'au démoulage, vous allez voir, quand le gâteau sera terminé, on va avoir une couche de pâte sablée, une couche de compote et une couche de crème Chibouste. Et si la compote n'a pas de tenue, le gâteau va s'effondrer. Donc, aller assez loin dans la cuisson. Assez loin, ça veut dire que la compote se dessèche un petit peu et qu'elle ait de la tenue. On peut aussi faire caraméliser un petit peu les pommes en poussant la cuisson de la compote. Ça, c'est vous qui choisissez, comme vous l'aimez. Voilà, j'arrive presque au bout. Donc, dès qu'on a commencé à couper les pommes, on ne traîne pas, parce que là, le citron ne fait plus effet, étant donné qu'il y a beaucoup de parties coupées, et la pomme va s'oxyder, donc on démarre la cuisson en suivant. Alors on a Saba qui nous demande si, faute de pommes fraîches, on peut utiliser de la compote commercialisée. Non, parce que la compote commercialisée est souvent très liquide, à moins de trouver une compote qui soit assez épaisse. Mais si on prend de la boîte ou des bocaux, généralement c'est de la compote qu'on mange au dessert, donc qui se mange à la cuillère à café pour les enfants, et qui est vraiment très souple. Mais bon, je pense que des pommes, on en trouve facilement. Donc, ça dépend où vous vous trouvez. D'autant plus qu'on rentre dans la saison des pommes. Ici en France, là, ça y est, les pommes vont arriver. Il y en a toute l'année, mais bon, c'est vraiment la saison maintenant. Et voilà. Ça serait dommage de partir sur une compote industrielle. Voilà, je vérifie que je n'ai pas de quartier entier. Voilà, tout est coupé. Je vais y rajouter, donc, je disais, le sucre. Alors, la quantité de sucre, c'est vous qui voyez, selon votre palais, selon que vous aimez sucré, pas sucré. On peut en mettre plus ou moins.
Il n'y a pas de quantité bien définie. Ici, je suis parti sur 6 pommes et 50 g de sucre. Si ce n'est pas assez sucré à votre goût, vous en mettez plus. Vous pourriez faire sans sucre du tout. Ça, vous aurez une compote nature. Ça va être très bon également. Le sucre du fruit va suffire. C'est à vous de voir. Et j'y rajoute un petit peu de beurre. Donc le beurre, c'est également 50 g environ. Et je vais y rajouter un fond d'eau. Hop, ça, je vais faire directement au robinet pour éviter que ma compote accroche dès le départ. Donc je vais lancer la cuisson jusqu'à ce que j'obtienne une première ébullition. Et ensuite, on va baisser le feu et la laisser cuire, mijoter gentiment. Je vais rajouter un peu de vanille également. Donc vanille en poudre. J'adore travailler cette vanille, elle parfume bien. Elle se conserve très bien, il n'y a pas de durée, de date limite. Elle ne sèche pas. Et puis, parce qu'elle est déjà sèche, bien sûr. Et puis, elle est moins chère que la gousse de vanille. Alors aujourd'hui, les questions pleuvent. Ah. On nous demande si on peut utiliser du sucre brun. On pourrait, oui, bien sûr. Oui, oui, sans problème. On a également Coraline qui nous demande s'il n'y a pas de calibre défini pour les pommes. Non, une pomme, là je n'ai plus sur la main, mais une pomme c'est la taille d'un poing, enfin une pomme normale. Et pour les quartiers? Pour les quartiers, quand on les coupe, oui. On fait des morceaux, plus c'est petit, plus ça cuira vite. Donc il vaut mieux, vous voyez, j'ai pris le temps de couper quand même mes quartiers en tranches de 1 cm environ. Bon, c'est pour avoir un petit peu de mâche, donc retrouver des morceaux. Mais plus ça sera petit, plus ça ira vite. Voilà, donc on va laisser la compote de côté. J'en ai préparé une en amont, évidemment, pour ne pas rester à regarder notre compote cuire. Hein. Et puis il faut aussi qu'elle soit refroidie pour la mettre, pour faire le montage de notre gâteau. Donc vous voyez, de ça, très bon exemple, de ça cru, j'obtiens ça cuit. Donc là j'ai fait une compote relativement blanche, c'est-à-dire sans trop de caramélisation. Et en fin de cuisson, on rajoute, donc lorsqu'on obtient ceci, lorsqu'elle est encore chaude, on rajoute du calvados, donc le calvados qui est un alcool de pomme, qui va bien parfumer votre compote, et qu'on fait flamber de préférence. Alors soit on le fait flamber à part dans une petite casserole, on le met à bouillir et on y met la flamme d'une allumette, il va flamber, et dès que la flamme est éteinte, on le verse, on mélange, et on obtient notre compote qui est prête à être utilisée, dès qu'elle sera refroidie. Là c'est le cas, cette compote je l'ai faite ce matin pour qu'elle ait bien le temps de refroidir. Voilà, donc je vais remettre celle-ci à cuire et celle-ci en attente. Maintenant nous allons faire la pâte sablée aux amandes. Donc c'est une pâte que j'ai déjà faite en live, je crois que c'est la semaine dernière d'ailleurs. C'est une pâte que j'aime bien parce qu'elle cuit bien, elle est bonne au goût et surtout elle ne se déforme pas ou peu, si on respecte bien certains points. La semaine dernière je l'ai faite au batteur, là il m'en faut très peu donc je vais la faire à la main. Donc il me faut déjà un récipient, on va baisser un peu le feu, l'ébullition est là. Il me faut du beurre, donc 60 g de beurre. Il me faut du sucre glace, 40 g. Il me faut de l'œuf entier, donc 25 g. De la poudre d'amande, 15 g. Également de la farine, 105 g. De la levure chimique, 1 g. Du sel que j'ai mis dans la farine, 1 g. Et un petit peu de vanille liquide. Donc je vais commencer par mélanger mon beurre, donc beurre pommade, avec mon sucre glace. Et je vais donc l'écrémer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire obtenir une mixture homogène et de texture crémeuse. Alors avant de continuer, on a Coraline toujours qui nous demande si, étant donné que le résultat est assez consistant au niveau de la compote, oui, vous ne la mixez pas? Non, c'est bien de trouver les morceaux. Déjà, si je la mixe, je vais la liquéfier. Et c'est bien, lorsqu'on va manger la tarte aux pommes, d'avoir une texture très souple, parce que ça va être que de la compote de pommes. Et puis on va tomber sur un morceau de pomme qui sera un peu moins cuit, donc on aura une texture différente. Moi j'aime bien, donc c'est à vous de voir, mais la mixer, je trouve dommage, parce que vous allez vraiment la liquéfier, et ça va jouer sur la tenue de la tarte, donc à éviter. Voilà, là je mélange bien donc mon sucre glace et mon beurre.
ceci. Je vais rajouter l'amande en poudre. C'est presque mieux de la faire à la main, la pâte sablée, parce que on dit généralement ne pas trop mélanger au batteur, ne pas incorporer d'air. Et là, dans ce cas-là, eh bien, à la main, on mélange juste ce qu'il faut. Il n'y a pas d'abus. Là, j'ai rajouté les œufs. J'incorpore délicatement. Alors, les œufs ont du mal à s'incorporer, c'est normal. Et à ce stade, on incorpore la farine, le sel, qui était dans la farine, je le rappelle, la levure chimique, appelée également baking powder, c'est le terme anglophone. Et je peux rajouter quelques petites gouttes d'arôme vanille, donc à vanille liquide. Je mélange et je vais obtenir donc une pâte que je vais pouvoir abaisser de suite. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, la pâte, on obtient donc quelque chose d'assez consistant, mais qui reste cependant bien malléable. Alors, normalement, je vous dirais, il faut l'envelopper dans du papier film, puis il faut la laisser reposer au frais avant de la baisser. Alors là, on va faire un peu différemment pour gagner un peu de temps et pour éviter de la manipuler plus qu'il ne faut. Voilà, j'ai ma boule de pâte qui est homogène. Je mélange un petit peu ma compote, qu'elle cuise gentiment. Vous pourriez rajouter dans la compote, je reviens dessus, de la cannelle si vous aimez ça, ça serait très bien. Après, tout le monde n'aime pas, donc c'est à vous de voir, vraiment, c'est un choix personnel. Et je prends 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc là, j'ai des feuilles au format 40 par 30 cm. Et je vais y mettre donc ma pâte au centre. Voilà, ma petite boule de pâte que je vais étaler comme ça avec les doigts. Puis, je vais y déposer une seconde feuille de papier et je vais pouvoir l'étaler dès maintenant au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 3 à 4 mm, plutôt 3 que 4 quand même, il ne faut pas être trop épais. Et je vais essayer d'étaler en rond, parce qu'il va nous falloir un disque de pâte de 18 cm. Alors bien sûr, on a trop de pâte, il y a des quantités minimum à respecter, on ne peut pas faire des recettes avec des quantités inférieures. C'est pareil pour la crème chibousse, je vais en avoir un petit peu trop. Donc cette pâte, vous la conservez très bien au frigo pendant quelques jours, ou alors encore mieux au congélateur, bien enveloppée. Vous la sortez quelques heures avant de vous en servir et elle sera comme si elle venait d'être faite. Voilà, donc je l'étale. Alors le fait de le faire entre 2 feuilles, ben, ça ne colle pas besoin de farine et ça marche très bien. Voilà, je vérifie à peu près l'épaisseur. Je retire la feuille du dessus. Je prends un cercle inox de 18 cm, donc cercle à mousse préférence qui a un côté tranchant. Et je vais marquer mon disque de 18 cm, comme ceci. Et je vais recouvrir. Et je vais mettre, alors sans appuyer, juste couvrir légèrement. Et je mets ma pâte à refroidir. Donc au frais. C'est ça que je vous disais, quand une pâte est faite, il ne faut pas la cuire de suite, vous la laissez au frigo. Faites votre pâte la veille, comme ceci, abaissée en porte-piécé. Vous la laissez au frigo et vous pouvez la cuire que demain, ça marche très bien. Sinon, si vous voulez la cuire le jour même, plutôt que de la laisser au frigo, vous la mettez carrément au congélateur. Vous la faites vraiment congeler et vous n'aurez plus qu'à la mettre dans votre four pour la cuisson. Donc four à chaleur tournante à température de 170 degrés et la cuisson dure entre 12 à 15 minutes selon les fours. Gaëtan, je vais te donner la plaque s'il te plaît et tu vas aller me chercher l'autre plaque. Donc c'est le jumeau qui lui est préparé à l'avance. En attendant, je me prépare une plaque à pâtisserie.
Alors ici, j'utilise la plaque Silichef qu'on commercialise, hein, qui est une exclusivité meilleure du chef. Donc c'est une plaque perforée avec un revêtement anti-adhérent. Très bien pour réchauffer des pizzas, pour réchauffer des quiches. Merci. Et là, je récupère donc ma pâte qui, elle, a bien refroidi. Vous voyez, j'obtiens le même résultat, sauf que celle-ci est complètement figée. Alors je vais retirer, on va faire autrement. Je vais prendre une toile Silpéen, toile silicone perforée. Ici, en changeant de caméra, on voit bien par transparence, comme on voit à travers. Voilà, elle est perforée. Je vais y retourner mon disque de pâte. Je retire le papier sulfurisé. Je retire l'excédent de pâte que, bien entendu, je ne jette pas, que je peux réutiliser. Et pour obtenir un disque bien plat, je vais le coincer donc entre deux toiles Silpéen. Et je vais pouvoir y mettre dessus une plaque. Alors soit cette plaque, une plaque, peu importe la plaque, dessus. De toute façon, est-ce que ça écrase? Ça écrase sans, pour maintenir en fait le disque bien plat. Et je vais pouvoir l'enfourner bien froid comme ceci, froid ou congelé, dans un four donc préchauffé qui est derrière moi. Je vais le faire de suite car on va s'en servir ce soir pour notre tarte. Je pars pour 12 minutes et on verra où on en sera dans 12 minutes. Donc ma compote cuit gentiment sur le côté. Voilà, maintenant nous allons continuer avec notre crème, notre meringue italienne. Alors là, ma crème pâtissière est encore chaude, voire tiède. Et on va la laisser sur le côté. Elle va être parfaite. Surtout votre crème pâtissière, vous ne la mettez pas au frais. Elle contient de la gélatine. Si vous la mettez au frais, la gélatine va bloquer. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut une crème pâtissière qui reste à température ambiante, voire tiède, pour que le mélange soit bien et que la gélatine joue son rôle correctement. Donc pour faire ma meringue italienne, on va récupérer la plaque de cuisson. Je continuerai à cuire mes pommes plus tard. Hop. On va faire un petit peu de nettoyage. Les éclaboussures, voilà. Et là, je vais prendre une casserole. Et dans cette casserole, je vais me positionner comme ceci. Voilà. Je vais y mettre un petit peu d'eau qui est déjà dans le fond de la casserole. Alors, la quantité d'eau n'est pas importante. Bien sûr, vous n'allez pas en mettre 1 litre. Mais vous en mettez entre environ 50 grammes, donc 5 centilitres. Et vous allez y rajouter le sucre en poudre. Donc il faut bien le disperser sur l'eau. En fait, on met l'eau en premier pour être sûr que le sucre soit entièrement humidifié. Si on faisait l'inverse, on pourrait avoir une partie du sucre sur le côté de la casserole qui resterait sec. Et lorsqu'on va le cuire, eh bien, il va caraméliser prématurément. Et je vais prendre également mon batteur en parallèle, que j'ai positionné ici, dans lequel je vais mettre mes blancs d'œufs, donc la valeur de 4 blancs d'œufs. Utilisez de préférence des blancs d'œufs qui auront été vieillis, c'est-à-dire vous aurez séparé le blanc du jaune à l'avance, les blancs auront vieilli pendant 2-3 jours au frigo, dans un petit pot avec un couvercle, et ils monteront mieux. Et utilisez également des blancs qui sont à température ambiante, ça sera encore mieux. Ça évite de mettre la pincée de sel qu'on a l'habitude de mettre dans les blancs lorsqu'on veut les monter en neige. Donc ici j'ai mon sucre, mon eau. Je vais faire une cuisson de sucre jusqu'à 118 degrés. La température à atteindre est 121 degrés, mais je vais stopper la cuisson à 118 car le temps que le sucre débulle, c'est-à-dire que l'ébullition s'arrête et que je le verse, mais les 3 petits degrés manquants vont être là. Donc on sera à 121 degrés au moment de les verser sur les blancs. La difficulté ici pour cette meringue italienne, c'est d'obtenir le sucre à 118 degrés et d'avoir les blancs montés au bon moment. C'est-à-dire, il ne faut pas que mes blancs soient montés, mon sucre pas cuit, ou mon sucre cuit et mes blancs pas montés. Donc voilà, il faut essayer de faire les choses en simultané, de façon à être vraiment synchro et que vraiment le mélange puisse se faire au bon moment. Alors pour ce faire, je vais commencer à battre mes blancs
à les faire mousser gentiment. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dégrafé mon fouet de façon à pouvoir obtenir, bien ramasser mes blancs et obtenir le petit demi-centimètre qu'il y a au fond de la cuve où le fouet ne touche pas la cuve. Comme ça, mes blancs sont bien ramassés. À côté, j'ai mon sucre qui cuit. Alors, selon la quantité d'eau que j'y ai mise, la cuisson va être plus ou moins rapide. Pour cela, j'utilise un thermomètre, donc thermomètre à sonde et non pas à visée laser, parce que le thermomètre à visée laser prendrait la température de la vapeur qui s'échappe et non pas de la matière qui est en ébullition. Donc, on fait avec une sonde et on va aller jusqu'à 118 degrés. Donc, on peut voir mes blancs commencent à bien mousser. Je reste à vitesse lente. Je ne vais surtout pas obtenir des blancs fermes. Là, je suis déjà à 108,4, 109, 111. Vous voyez, ça va très vite. 112,6, 114,7. Voilà, je vais pouvoir réduire un peu la température de façon à bien gérer ma cuisson. Et on va jusqu'à 118, 118,5 à peu près. 116,9, 117,2. 118,2. Là, je stoppe mon feu et je vais attendre que mon sucre débulle. C'est-à-dire que l'ébullition s'arrête, tout simplement. Et je vais accélérer un peu mon batteur pour avoir des blancs qui soient bien montés, mais pas trop serrés. Il faut qu'ils restent mousseux. Et dès que le sucre aura débullé, je pourrai le rajouter. Là, il continue à cuire. Les 3 petits degrés qui me manquaient vont être obtenus. Et là, je vais les rajouter dans 2 secondes. Voilà. Donc je les fais couler soit sur la paroi interne de la cuve, soit entre le fouet et la cuve, mais surtout pas sur le fouet. Sinon le sucre va être projeté sur les côtés et ça va pas être bien. Voilà. Je vais laisser monter ma meringue, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Donc elle va s'épaissir et refroidir en même temps. Et lorsqu'elle sera pas froide mais tiède, on fera le mélange et on obtiendra notre crème Chibouste. Je vais remettre à cuire mes pommes tant que j'y suis. On va juste attendre que la meringue refroidisse. Alors pour faire ma tarte, je remets ça de côté. Je vais utiliser un moule silicone de la marque Pavoni. Donc c'est un moule qui pourrait servir pour d'autres tartes. Nous avons ici le boitage, donc moule Puffy, qui est en vente bien sûr sur le site, si vous voulez vous le procurer. Alors dès qu'on aura notre crème Chibouste prête, on pochera notre crème dans les alvéoles au fond du moule. Ça ne devrait pas tarder. En attendant, je vais préparer une poche à douille pour le pochage. Dans la meringue italienne, il y a une quantité quand même assez réduite, donc ça va refroidir assez vite. Je vais pouvoir récupérer ici ma crème pâtissière qui est tiède. Gaëtan, tu peux m'attraper un grand saladier, s'il te plaît? Oui, ça va. Merci. Donc, je vais y mettre ma crème pâtissière, donc, qui est encore tiède, bien sûr. Vous voyez, elle a pris un peu de texture.
Et je vais la lisser au fouet, donc à la main, de façon à avoir une crème pâtissière bien lisse. Voilà. À ce stade, je vais y rajouter du calvados. La quantité dépendra vraiment du goût que vous voulez obtenir. C'est à vous de voir. Voilà. Je mélange bien. Et je vais pouvoir stopper ma meringue italienne qui, elle, est montée. Elle est à peine tiède. On peut réduire ici. Hop. Nous avons beaucoup de questions, vous me direz quand vous voudrez y répondre. Mais vas-y Gaëtan. Oui. Alors d'abord, on a Saba qui nous demande si le fait que la sonde, le thermomètre, touche le fond de la casserole change quelque chose. Alors il faut laisser la sonde normalement entre deux eaux, c'est-à-dire entre le fond de la casserole et la surface de la préparation qui est en ébullition. C'est sûr que le fond de la casserole est plus chaud que la réalité parce qu'il est en contact avec la source de chaleur. Donc oui, c'est important d'être entre deux eaux. Ensuite, on a Rémi qui nous demande s'il faut changer quelques paramètres pour réaliser cette meringue italienne si on travaille dans un labo climatisé aux alentours de 8 degrés. Non. Non, non. Si dans la casserole il y a 118 degrés, même s'il fait 0 degré à l'extérieur dans la pièce, ça ne change rien. Les 118 degrés sont bons. Non. Et enfin, on a Bruno qui nous demande si on peut faire avec la meringue française à froid. Non, il faut une meringue italienne, donc c'est-à-dire au sucre cuit. C'est important pour la tenue. Donc voilà, j'ai ma crème pâtissière aromatisée au calvados qui a été lissée. Et là, j'ai ma meringue italienne. Je vais commencer à y incorporer environ un tiers de meringue et bien mélanger au fouet, de façon à avoir une préparation bien lisse, bien homogène. On ne prend pas de précautions particulières, hein, on mélange vigoureusement. Voilà, comme ceci. Et là, je vais rajouter le restant de ma meringue. Vous voyez, on a une meringue quand même qui est très souple. Hein. On nous demande également si on peut remplacer le calvados par autre chose sans alcool. Oui, enfin, pas sans alcool, la vanille, c'est le meilleur des parfums. Sinon, on pourrait faire au rhum, à l'alcool qu'on veut, vraiment ce qu'on aime. Et là, je vais continuer à mélanger le restant de la meringue, mais je vais y aller plus doucement. Alors, je ne prends pas de spatule, je peux le faire au fouet. Et j'y vais avec beaucoup plus de délicatesse. Voilà, hop, le four. Juste quand je me retourne. Dans 12 minutes de cuisson, on va voir où ça en est. Donc, on va retirer la plaque du dessus. Hop. Oh mince, j'ai tout cassé. Petit problème technique. Alors, on va essayer de s'en sortir malgré tout. Bon, là, j'ai eu un souci de démoulage, comme vous pouvez le voir. C'est pas très grave, ça arrive. Voilà, ma pâte va être en 3 morceaux. On va quand même arriver à faire notre tarte. C'est très bien ce genre d'exemple parce que au moins on voit qu'il y a toujours une solution. Alors ma pâte n'est pas tout à fait cuite. Donc je vais la remettre, même si elle est brisée, comme ceci, dans mon four, de façon à terminer la cuisson. Alors, bien sûr, à la maison,
essayez de conserver votre disque de pâte entier. Mais c'est déjà là du direct. Hein. Voilà, donc je récupère ma poche. J'ai ma crème Chibouste qui est ici. Je vais la mettre dans une poche à douille. De toute façon, rassurez-vous, j'en ai un qui est prêt déjà dans le congélateur pour la phase finale. Ça n'est qu'un tout petit incident. Alors la crème Chibouste, j'en ai trop, comme je vous le disais. On ne peut pas faire une quantité inférieure. Donc je vous recommande de faire, vous pouvez faire ce dessert également en verrine. Donc vous aurez un gâteau de 6 personnes environ, voire 4 personnes si vous êtes très gourmand. Mais si vous êtes plus nombreux, mais vous pouvez faire la même chose mais présenter différemment. Donc dans des verrines, en mettant du biscuit, donc de la pâte sablée aux amandes broyée au fond de la verrine. La compote de pommes également dans la verrine et terminée avec la crème Chibouste. Vous aurez ainsi différents étages et ça sera tout aussi bon et aussi joli. On a Patrice qui nous demande quel est le poids du sucre par rapport au poids du blanc. Toujours le double. Dans une meringue, toujours le double. On ne peut pas réduire la quantité. Si vous réduisez la quantité, quelle que soit la meringue, française, suisse ou italienne, c'est toujours le double. Si vous réduisez la quantité, vous n'aurez pas la texture, vous n'aurez pas le résultat escompté et la meringue va retomber. Donc ça c'est important, c'est une règle à retenir. Voilà, donc je récupère ma poche avec ma crème Chibouste. Je coupe le bout avec une paire de ciseaux et je vais venir donc combler les alvéoles dans le fond du moule. Attends, hop, le four. Oui. Voilà, comme ceci. Je vais taper mon moule sur le plan de travail de façon à ce que les bulles d'air soient chassées. Et je vais venir rajouter un petit peu de crème de façon à ce qu'il y ait quand même une épaisseur conséquente. Et qu'on puisse, à la dégustation, bien sentir les différentes textures. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc à ce stade, la crème Chibouste qui reste, vous la gardez dans la poche ou dans le saladier, surtout pas au frigo, qu'elle ne gélifie pas. Il faut quand même qu'il y ait une pièce pas trop froide. Pour ce qui est de mon moule, je vais le recouvrir d'un papier film. Et je vais le placer au congélateur. Bon, bien sûr, dans l'idéal, vous avez votre compote qui est prête, qui est froide. Vous avez votre biscuit qui est cuit, qui est sur le côté. Ici, on est dans un contexte un peu différent. On est sur du direct. Alors on a Abiba qui nous demande si la meringue peut être congelée. Je l'ai déjà vu faire, congelée ou conservée au frais, mais je vous le déconseille. Elle ne va pas avoir la même texture lorsque vous allez la réutiliser, donc non. Même si je l'ai vu faire, ce n'est pas une pratique à recommander, donc je vous dis non. Tiens Gaëtan, tu vas pouvoir mettre ça dans le congélateur et tu vas me ramener l'autre s'il te plaît. Donc là, je vais prendre ma compote de pommes qui est froide. C'est une tarte qui se fait sur la longueur, c'est-à-dire on ne va pas faire tout d'une traite, on va le faire en différentes étapes. Donc une fois que ma crème Chibouste est surgelée, merci, enfin congelée, on obtient ceci. Là, ma crème, elle est dure. On va venir y déposer dessus notre compote. Donc compote, vous voyez qu'il y a de la tenue. Hein. N'allez pas me mettre une compote liquide
Parce que là, au démoulage, ça va être la catastrophe. Ou du moins pas au démoulage, mais plutôt une fois que l'entremet sera totalement dégelé, ça va s'écrouler progressivement. Donc je suis parti sur 6 pommes, je mets la totalité des pommes. Donc vous voyez, on obtient quand même une tarte qui sera riche en fruits, qui aura une crème chez Boost au calvados bien aromatisée sur le dessus. Donc on a de la quantité dans toutes les matières et ça va être vraiment très très bon en bouche. Et là je viens bien l'étaler, bien l'écraser. La crème chez Boost elle est bloquée dessous vu qu'elle est congelée. Donc je peux y aller franchement, sans hésitation, de façon à combler les éventuelles bulles d'air. Et là je lisse. Je lisse, il va me rester un petit, quelques millimètres on va dire, 3-4 mm de vide, qui vont me servir pour mon fond de pâte sablée. Fond accidenté ce soir, mais bon, à la maison, vous ferez attention. Voilà, donc je lisse bien. Comme ceci. Donc je vais attraper le biscuit qui est dans le four et je vais essayer de reconstituer les morceaux. Alors vu que c'est le dessous, c'est pas très gênant, même si ça vous arrivait à la maison, le tout c'est de ne pas obtenir 50 morceaux. Là j'ai 3 morceaux, donc je vais essayer de les garder intacts et je vais essayer de venir les positionner donc ici sur ma compote. Et comme ça dessous, une fois que le gâteau sera démoulé, ça ne se verra pas. Alors voyons, on ne doit pas être loin de la vérité. Là, on a également un morceau ici. Voilà, comme ceci. Le gâteau est tout à fait viable en l'état. Voilà. Donc là, à ce stade, on va le remettre au congélateur. Pour ceux qui viennent d'arriver, je précise, il y a eu un problème de biscuit au démoulage. C'est pour ça qu'il est tout cassé. Mais on l'a reconstitué sur le gâteau et ça ne gênera en rien la présentation finale. On va le couvrir d'un papier film et on va remettre tout en congélation. Alors l'idéal est de le faire la veille de façon à ce que la compote congèle entièrement. Si l'entremet n'est pas congelé, on ne pourra pas le démouler. C'est très important. Tiens Gaëtan, tu vas pouvoir me mettre ça s'il te plaît dans le congélateur et tu vas me ramener l'autre qui est terminé. Voilà la compote, hop, elle est là, je vous la montre en attendant. Elle cuit progressivement. Là c'est vraiment du live. Donc je mélange en cours de cuisson. Surtout, on ne laisse pas accrocher au fond. On voit que les pommes se mettent en morceaux. Et on poursuit la cuisson gentiment jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. Voilà notre entremets tarte aux pommes à ma façon qui est entièrement congelé. Mon biscuit qui est entier ici évidemment. C'est le résultat que vous devez obtenir à la maison. Maintenant nous allons donc procéder au démoulage. Donc je vais prendre un carton à gâteau, diamètre 18, qui correspond bien à la dimension de mon moule. Et je vais démouler donc le gâteau. Alors je retourne et donc c'est un moule en silicone. Il suffit simplement d'abord décoller un petit peu les bords. Là il est bien gelé. Voilà, je décolle les bords.
Et je viens retirer délicatement mon moule en silicone, donc moule Puffy que vous pouvez trouver sur le site. Voilà ce qu'on obtient. Donc en l'état, la tarte est congelée et on va la laisser dégeler gentiment au frais. On peut cependant la terminer dès maintenant parce qu'on est en direct, sinon vous la terminerez une fois qu'elle sera dégelée. Hop. On va la recouvrir de sucre. Alors là, comme elle est gelée, je vais simuler une décongélation partielle avec mon chalumeau, parce que sinon mon sucre ne va pas adhérer. Mais à la maison, vous attendez vraiment qu'elle dégèle. Il faut compter entre 3 et 4 heures au frais. Ce qui va rendre la surface de la crème Chez Boost un petit peu collante, et le sucre cassonade pour la finition adhérera mieux. Là, vu que c'est vraiment gelé, il n'y a rien qui va adhérer, donc je vais juste partiellement la faire fondre à la surface. À la maison, vous avez plus de temps que moi. En passant vite, ça tient. Hein. Et on va donc mettre notre sucre cassonade sur les petits dômes. Vous voyez, là, ça tient bien. Alors, on met une fine couche. Il ne faut pas qu'il y ait du sucre qui s'agglomère dans les creux et qu'il fasse une grosse épaisseur. Sinon, ce sucre ne caramélisera jamais. Voilà. Et ensuite, avec le chalumeau, je vais venir caraméliser ce sucre en passant assez rapidement. Pour venir caraméliser tous les petits dômes. Normalement, lorsque vous faites ce décor, votre tarte est déjà dégelée. Dans l'hypothèse où vous le faites comme moi ici en direct, vous pouvez le faire hein, de la même façon. L'inconvénient, c'est que le caramel qui est en surface risque de fondre lors de la décongélation. Donc je vous le déconseille, mais on ne sait jamais. Si vous faites pareil, pensez à bien laisser dégeler la tarte au frais, parce que la compote, là, c'est un roc, hein, elle est congelée à cœur. Et comptez bien 3 à 4 heures au frais. Ça sent très bon. Et ça sent le caramel, et oui. Voilà, on passe vite le chalumeau pour ne pas obtenir des endroits qui sont vraiment trop noirs, du fait que la pointe, par exemple, des petits dômes est brûlée sous l'action de la flamme. Voilà, et les décors vont tenir, il n'y a pas de souci. Et voilà, on obtient donc ma tarte aux pommes à ma façon. Une tarte qui plaît beaucoup, je peux vous le garantir. J'ai des gens autour de moi qui l'ont goûté, qui en raffolent, qui n'en mangent pas souvent. Mais bon, là, ils pourront en remanger dès aujourd'hui, vu que je l'ai préparé devant vous. Voilà pour ce soir, c'était ma tarte aux pommes à ma façon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas mercredi, mais plutôt jeudi. Même heure, avec une invitée que vous connaissez déjà, Sandrine Baumann-Autin de la Chocolate Academy. Elle va venir faire un live avec moi. Je ne vous dis pas ce qu'on va préparer, ça sera la surprise. Donc je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.